Est-ce qu'on pourrait commencer par un petit tour de table rapide pour que chacun donne son nom et la structure qu'il ou elle représente, s'il vous plaît? Alors moi je m'appelle Mila, je suis stagiaire à Caravane, une association à Ampalo. Bonjour, Yamina Issa Abdi de l'association Isar Attitude sur le quartier des Isards à Toulouse. Celui-là, oui, il y a le HF. Bonjour à tous, moi c'est Robin. Je suis service civique au sein de la fédération Léo Lagrange, du pôle engagement de la fédération Léo Lagrange du coup. Et bonjour tout le monde, moi c'est Lucie, je suis coordinatrice à l'association La Cloche sur la ville de Toulouse. D'accord. Alors, ce premier tour de table, cette première table ronde en fait, rectangulaire, qu'on voulait faire avec vous tous, c'était tout bonnement sur votre secteur, voilà, sur votre activité, sur votre action, à savoir donc la lutte contre l'exclusion. Une première question qu'on se posait avec Noémie quand on a travaillé sur les questions, c'était une question qu'on doit souvent poser mais qu'il faut toujours se poser quand même, l'impact de la crise sanitaire sur les associations durant les 2 années qui ont précédé. Est-ce que vous avez comment ça a impacté votre action en fait? Alors chez Caravane du coup pendant le confinement il n'y avait aucune association sur Ampalo qui était ouverte. Du coup Caravane était ouverte avec l'association Infomège que je représente aussi aujourd'hui, donc j'ai oublié de préciser. Et du coup c'était les 2 associations qui étaient ouvertes pendant le confinement et du coup ça a changé un peu la façon de travailler parce qu'ils ont prévu des paniers repas, des protections hygiéniques, tout ce qui est des masques, etc. Et aussi ils imprimaient des attestations parce que certaines personnes n'avaient pas d'imprimante et du coup ils aidaient aussi à les remplir, à faire les titres de séjour pendant le confinement parce qu'il y avait beaucoup de structures qui étaient fermées. Voilà, parce que ça a changé un petit peu. D'accord. Voilà pour Ampalo, la parole est aux Isards. Ça marche? Ça marche pas? Si. Ça marche? Ouais. Alors aux Isards, nous pendant le confinement, alors les femmes se sont mobilisées avec l'aide du responsable d'un snack qui était fermé du coup pendant le confinement. Donc elles sont allées cuisiner là-bas pendant 3 semaines et elles ont servi plus de 1800 repas sur les 3 semaines. Alors c'était pas que pour les habitants du quartier, c'était pour les habitants de tout Toulouse en fait. Le bouche à oreille a énormément fonctionné et on passait de 40 repas par jour, on est passé des fois à 120 repas par jour et il fallait que ce soit plat, entrée, dessert parce que elles savent pas faire tout simple. Elles aiment bien servir bien et voilà, elles ont fait ça pendant 3 semaines. Et du coup, il y a même un monsieur qui nous a dit « j'ai mangé mieux que le président Macron ». Et ça nous a énormément plu. Ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse faire. faire. Ouais, très bon compliment. Et en plus, c'était vraiment... Elles ont fait ça avec le cœur, vraiment. Robin? Alors, pour ce qui est de Léo Lagrange, du coup, étant donné que nos principales actions, c'est les interventions en milieu scolaire, pendant le confinement, on n'a pas pu faire grand-chose, voire rien du tout en fait, étant donné que les établissements scolaires étaient fermés. Alors personnellement, j'ai rejoint le pôle engagement en septembre, donc les collèges avaient rouvert, mais je sais que du coup, les services civiques qui étaient là avant moi, ils ont quasiment passé l'année à simplement affiner les thématiques sur lesquelles ils travaillaient, mais ils n'ont pas pu les mettre en application. Mais depuis septembre, ça va. Il y a des classes qui sont beaucoup moins remplies que d'habitude à cause des cas Covid. Mais ça ne nous empêche pas, nous, de mener nos actions. Enfin, quand nous-mêmes, nous ne sommes pas malades, je veux dire. Oui, bien sûr. Et enfin Nous, à La Cloche, c'était un peu compliqué parce que de manière générale, on lutte contre la grande exclusion auprès des personnes qui vivent dans la rue. Donc c'était hyper compliqué dans le sens où effectivement les commerces étaient fermés. Il y avait ils n'avaient pas le droit d'être à l'extérieur avec les attestations, c'était très très compliqué. On a été obligé de fermer aussi notre repère tous les jeudis par rapport à ça, c'est-à-dire que les personnes à la rue souvent ne sont pas vaccinées aussi, donc ça a créé quand même quelques
Voilà, ça nous a posé question. Mais de manière générale, on a quand même essayé de maintenir le lien, notamment via le téléphone, essayer de prendre contact avec eux assez régulièrement, de savoir comment ils allaient. Et ensuite, on a essayé au maximum de le réouvrir au plus vite pour maintenir le lien et éviter qu'elles se sentent encore plus isolées que ce qu'elles ne l'étaient avant cette crise sanitaire. Rejoindre en plateau, donc je vais vous laisser vous présenter en une courte phrase déjà pour nos auditeurs. Bonjour, donc je suis Sarah Barrière, une des 2 cofondatrices de l'association AVEC, donc Action pour vaincre l'exclusion de citoyens. On a fondé cette association il y a 7 ans avec ma collègue Farida Ouladomar. Maintenant, on est une plus grande équipe, donc nous, c'est assez vaste. On est une association multi-thématique, multi-quartier. Voilà, on travaille sur... nos valeurs, on va dire, qui nous définissent sont le vivre ensemble, l'émancipation personnelle et collective et la favorisation du lien social. Et donc la question là qui venait d'être posée, ça avait été sur l'impact qu'avait eu la crise sanitaire sur l'association, et durant ces 2 années de crise sanitaire, comment vous aviez géré au niveau de l'association notamment? Alors oui, effectivement, nous, il y a eu un fort impact parce qu'on n'a pas d'accueil public, on travaille beaucoup l'aller vers les publics, donc on va directement dans la rue, etc., à la rencontre des personnes. Et on a beaucoup d'événements, d'ailleurs comme aujourd'hui, donc la bibliothèque vivante, où ce sont des personnes qui deviennent livres vivants, donc ça fonctionne comme une bibliothèque, sauf qu'à la place des livres de papier, on a des livres humains. Et donc c'est dans l'espace public, donc on est soumis à des conditions comme la pluie, comme aujourd'hui on est obligé d'annuler malheureusement, et donc on reconstitue comme une terrasse de café où en fait à partir du parcours de vie des personnes qu'on valorise, parce que pour nous tout le monde peut être livre vivant et on peut tous apprendre les uns des autres, donc on organise ces temps d'échange. Et donc ces projets-là déjà ne pouvaient pas avoir lieu, n'avaient pas le droit d'avoir lieu, et même d'autres projets, parce que parfois on a fait par exemple du soutien au numérique directement chez les personnes, etc. Enfin bref, bon. Et d'autres projets, voilà, dans des lieux qui étaient fermés, donc c'était un petit peu la page blanche. Donc on a dû se réinventer, et en fait à la sortie du premier confinement, on a été à la rencontre des publics, donc notamment à Ampalo où on a nos bureaux. Et à partir du recueil de paroles des habitants, on a recréé un programme en fait d'action, distribution alimentaire, chose qu'on n'avait jamais fait. Mais l'association à Ampalo qui s'en occupe et dont nous est constituée de pas mal de bénévoles âgés, donc avait arrêté ça. Donc on a pris un petit peu le relais comme on pouvait. On a essayé de s'organiser avec des partenaires. On a la chance d'avoir un peu une petite terrasse, donc on a fait des tea time, donc voir des personnes individuellement, plutôt dehors, pour un peu vaincre, parce qu'il y avait la problématique alimentaire, la problématique de l'isolement, et puis la problématique par rapport aussi aux plus jeunes qui avaient besoin d'ouverture pédagogique, artistique. Donc on a monté aussi des projets d'ouverture pédagogique et artistique, en fait, à partir des résumés de vie des livres vivants, de s'exprimer autour de ça et de monter des petits films. Bon, j'en oublie surtout, mais voilà, on s'est réinventé, on a recréé des façons, enfin on a essayé de travailler à notre échelle sur quelques thématiques, ça n'a pas du tout réglé et tout ça. Mais voilà, pour toujours pareil, un peu que les personnes puissent sortir un peu de l'isolement pour pouvoir les accompagner du mieux possible, quoi. Quel était votre sentiment un petit peu là, pendant cette période un peu trouble, où on était un petit peu figé, on était un petit peu comme on était un petit peu comme des chats devant des phares de voiture, quoi. Est-ce que personnellement, vous dans votre action, votre travail de militant ou de bénévole ou de salarié, est-ce que vous aviez l'impression d'abandonner votre poste quelque part, ou est-ce que Alors pour moi, je n'étais pas en fait à Caravane pendant ce moment-là. Du coup, je suis oui. Oui. Ouais. Du coup, je suis arrivée en novembre de l'année dernière, 2021. Du coup, je suis un peu arrivée après. Mais par exemple, on a continué à s'occuper des demandes de titres de séjour. Donc ça, on a gardé à Caravane. Mais du coup, je l'ai pas ressenti parce que... Enfin, à Caravane, je l'ai pas ressenti, quoi. C'est personnellement. Voilà.
Bizarre Attitude. Oui, alors nous, les 15 premiers jours, on a dû être confinés. Ça a été très compliqué parce que les institutions ont fermé, les bureaux ont fermé, donc les habitants, on ne pouvait pas les voir. Et l'idée de cuisiner pour le public, eh ben, c'était aussi de voir comment il allait. C'était pas que de cuisiner, c'était de garder le lien, voir comment il allait, voir ce qu'on pouvait mettre en place. Du coup, on a fait la cuisine, mais aussi on a fait de la distribution alimentaire, on a distribué les attestations de déplacement, les masques. On allait à la rencontre du public aussi sur le quartier. Donc, et ça a été quand même une bouffée d'oxygène malgré ce confinement. Et du coup, alors, moi, ma question, c'est de savoir si, par rapport à ce contexte et ce qui a été fait pendant cette crise, est-ce que ça, pour certains, ça a amené une dimension supplémentaire à votre association dans la démarche, dans ce que vous avez fait, des choses qui, du coup, ça vous a été obligé de faire? Et est-ce qu'il y a des choses que vous gardez, du coup, à la sortie de cette crise, bon, même si on n'en est pas complètement sorti, mais des choses que vous avez fait du coup à ce moment-là et que vous allez garder et qui donnent une dimension supplémentaire du coup à l'association? Nous, alors juste avant le confinement, on avait monté le projet d'accompagnement scolaire pour les enfants. Donc ce sont des parents qui accompagnent les enfants et on avait recherché des bénévoles et tout ça. Et on a vu que pendant le confinement, la fracture numérique et tout ça, ça a été énorme. Et donc, pareil, on est resté en contact avec les institutions, avec les partenaires pour fournir les élèves en matériel numérique. Et aussi, on a vu que les enfants, au retour au sortir du confinement, les enfants, c'était énorme la fracture numérique. Et c'est là où on a appuyé nos compétences, on a gardé du lien avec les écoles et tout ça pour que les enfants, renforcer nos actions sur l'éducation et sur la prévention. Mais ça a mis visible certaines choses qui du coup, voilà, c'est ce que c'est. Je sais pas, nous on avait une famille qui avait eu droit à un ordinateur, mais qui n'avait pas l'internet à la maison. Voilà. D'accord. Eh oui. Et donc et aussi sortir les documents, ils n'ont pas d'imprimante aussi, donc il faut sortir les devoirs, il faut. Mais voilà. Oui, de toute façon, dans un mode de confinement comme ça, forcément, il y a des demandes, et il y a des problématiques qu'on voit à ce moment-là, qu'on ne voyait pas forcément. Qui sont flagrantes, à ce moment-là. Ouais. Donc c'est pour ça qu'effectivement, je pense que ça a pu amener du coup des actions qui n'étaient peut-être pas forcément à la base au départ de l'association, qui le sont devenues là par obligation. Ouais. Est-ce que ça reste maintenant? Est-ce que vous continuez bien sûr à les mener du coup, Chez nous, ça reste. Chez nous, ça reste. Ouais. Mais beaucoup le lien social. Oui. Beaucoup, de plus en plus. Ouais, du coup, ouais. Oui, du coup, je vais rebondir sur ce que dit Yamina d'Isar Attitude, parce qu'au niveau de l'association avec, c'est pareil. En fait, on s'est encore plus rendu compte, et je pense peut-être de façon, en tout cas j'espère collective, que le lien social finalement était essentiel et que ça manquait beaucoup, et que voilà, moi je pense qu'on est des assos qui sont essentiels, et ça a, au niveau de l'asso avec, c'est vrai que ça a renforcé encore plus ça. Ce que je disais par rapport à la portée en fait des témoignages des livres vivants et des parcours de vie, c'est vrai que c'est souvent les lecteurs, les personnes qu'on appelle les lecteurs le jour J qui en profitent, et on se disait tout le temps ça serait bien de développer encore plus ça. Donc là, ça a été l'occasion de le faire avec ces vidéos, puis ce travail pédagogique derrière, à partir d'une histoire, débattre avec les enfants, expliquer les récits et tout, que ça soit une base à plein de choses différentes. On a parlé d'homosexualité, on a parlé de migration, de réfugiés, etc. Donc c'était une bonne base, et on a perduré ça dans un autre projet qui s'est appelé L'autre regard. Au niveau aussi de l'aide alimentaire, c'est vrai que c'était quelque chose... on n'était pas du tout dans ça, on n'est pas spécialisé là-dedans. Et là, maintenant, ça nous a permis aussi une expérience et de développer des choses. Et la mairie de Toulouse a fait appel à nous aussi pour... on est sur un projet d'atelier culinaire et de lien social avec des personnes hébergées dans des hôtels, avec, comme disait Yamina, à la fois ce médium de la cuisine, mais surtout
au-delà de ça, voilà, au lieu de là distribuer un repas comme il faut le faire aussi, hein, là de cuisiner ensemble, d'échanger sur des savoirs, d'échanger le lien social, la rencontre, etc., de développer des... Donc c'est vrai que ça a permis d'impulser des choses, des idées, des choses qui sont restées, ouais. Il y a du positif. Pour l'association La Cloche, vous avez dû aussi procéder à une diversification un peu de vos actions? Oui, après, nous, là où c'est différent, c'est qu'on travaille aussi en partenariat avec des commerçants. Et là, dans la mesure où c'était fermé, on a mis de côté nos distributions de bons, qui ne sont certes pas vitales, mais qui quand même aident certaines personnes. Et on a accentué aussi, nous, le lien social de manière générale. Quand on le pouvait, on faisait des activités en extérieur. On essayait de vraiment favoriser, même sur nos repères, les activités, les discussions. Enfin, au maximum de ce qu'on pouvait faire. C'est vrai que le lien social a été hyper important et primordial, même pour les personnes. Elles nous faisaient des retours. C'est vrai que la solitude, l'isolement, quand tout est fermé, qu'il n'y a personne dans les rues, c'est hyper compliqué, qu'il faut une attestation qu'ils n'ont pas. Enfin voilà, c'était vraiment galère sur galère. Et on a fait ce qu'on a pu, mais c'est vrai que c'était surtout un sentiment de frustration parce qu'on ne pouvait pas faire plus. On avait cette impuissance-là et on est obligé aussi de s'adapter au public parce que ça va, ça vient. Et c'est vrai que c'était compliqué quand même de manière générale, mais voilà. On pense que tout va redevenir bientôt à la normale. Robin, on sait que tu es salarié donc service civique, c'est ça? Donc service civique à Léo-Lagrange depuis pas longtemps, mais est-ce qu'il y a eu un sentiment est-ce que tu sais s'il y a eu un sentiment de retrouvailles donc avec les jeunes là dans les établissements scolaires dans lesquels vous interveniez, ou est-ce qu'on t'a parlé de ça ou pas? Alors en toute franchise, non, j'ai pas eu d'écho là-dessus. Les élèves, ils ont l'air à la fois, oui, contents de retrouver le collège, et à la fois, ils étaient pas mécontents de rester chez eux, quoi. C'est un peu un sentiment qu'on a tous, j'ai envie de vous dire. Bah, à leur âge. Ah oui. Je sais pas trop quoi vous dire de plus, on va dire. Très bien. Donc en parlant de la crise sanitaire, donc on a vu que ça avait développé plein d'autres façons de penser aussi et d'agir. Et on se posait aussi une question avec Clément sur au niveau du maillage associatif. Est-ce qu'il y a eu des mises en réseau entre associations, par exemple, d'un même quartier, ou alors des emplois créés, peut-être spécifiquement justement face aux nouveaux projets qui émergeaient à la suite de cette crise sanitaire? Comment ça s'est passé l'après? Pardon, je suis de l'association Caravane. C'est vrai que tout à l'heure, c'était notre bénévole jeune. C'est vrai que par rapport à la crise, ce qu'il a dit Amina, c'était vrai. Donc, pendant la fermeture de tout, on était 2 associations sur Ampalo, Caravane et Fomège, parce que la première chose, c'est le petit papier pour que les gens puissent sortir. Donc les gens qui ne pouvaient pas écrire, qui ne savaient pas écrire, qui n'avaient pas d'ordinateur, qui ne pouvaient pas imprimer ni rien du tout. Donc qu'est-ce qu'il avait? Donc là, on est resté ouvert, quoi. Je veux dire, on distribue ce premier papier. Après, la première semaine, on a senti quand même les travailleurs journaliers. Au bout d'une semaine, il n'y a plus de travail. Donc c'est là où on a commencé quand même à sentir le besoin d'eau, de pain, ce besoin-là de pauvreté. Nous, on était étonnés de connaître cette pauvreté sur le quartier. Donc, pour revenir à votre question, oui, il y a eu un maillage. Déjà, Caravane et AFOMEJ, on s'est dit, on ne réfléchit pas, on va y aller. Au début, on n'avait pas d'aide alimentaire, on n'avait rien. Donc, sinon, les bénévoles, on mettait la main dans la poche et on va aller chercher de l'eau. Parce que je vous signale que pendant les 2 premières semaines de confinement, l'eau potable était fermée à Toulouse. Donc, tous les Roms qui étaient au bord de la Garonne, ils n'avaient pas d'eau potable. Le temps qu'ils les mettent dans la salle à l'île de Ramier, pendant 2 semaines, les gens, ils buvaient de l'eau de la Garonne, quoi. Après, donc, on a commencé à distribuer de l'eau. Après, bien sûr, on a vu avec d'autres associations, notamment la Fondation l'Abbé Pierre et la Chapelle, pour distribuer tout ce qui est de produits d'hygiène et après des légumes avec des producteurs. Le réseau, petit à petit, s'est construit. Après, des jeunes, ils ont repris je donne à Abdallah s'il a quelque chose à rajouter que j'ai oublié. Non, tu as bien expliqué.
Alors la crise sanitaire, bon, pour nous, c'était l'exclusion et la précarité existait avant la crise sanitaire. Cette crise a été un révélateur, ça a mis je dirais en vitrine ces situations-là. Ça a amplifié aussi les difficultés qui existaient. Amina a parlé justement de la fracture numérique. Ça fait des années qu'on parle de cette fracture numérique, de la dématérialisation. Et là, on a vu réellement ce que cela impliquait pour les familles, pour le citoyen lambda, à savoir qu'on leur demande d'avoir une attestation de déplacement obligatoire. Et comment on fait quand il n'y a personne en face, hein, c'est-à-dire il n'y a plus de structure, il n'y a plus d'administration, et même pour sortir, pour aller chercher son attestation, où est-ce que je vais la chercher, avec la possibilité d'avoir une peine si justement on n'a pas cette fameuse attestation. Donc ça a été la première chose justement avec Caravane, avec les associations du quartier, pour essayer de répondre à cette première demande. Ensuite, la question de cette dématérialisation, bien sûr, on voit que beaucoup de personnes se sont retrouvées isolées, personnes âgées ou personnes seules, ou des familles nombreuses dans des logements très étroits, et qui devaient vivre pendant un certain temps dans ces logements-là. Quand évidemment le confinement, quand on a un espace assez grand, quand on est à l'extérieur, une villa avec un jardin, ça peut bien se passer. Mais quand on est dans un appartement avec 5 ou 6 enfants dans un T3, c'est autre chose. Pour anecdote, je vais vous donner juste une anecdote par rapport à une maman que j'ai eue pendant cette période-là. Donc à qui on demandait justement par rapport au suivi scolaire. On lui demandait, voilà, donc l'enseignante, elle a eu le téléphone, lui dit, voilà, pour votre enfant, il faut que vous ayez 2 heures, vous passiez 2 heures par jour pour son travail scolaire. Elle lui dit, effectivement, mais j'ai 3 enfants. Donc ça multiplie combien par plus le repas, plus, etc. Donc il faudrait que j'ai des journées assez grandes, d'autant plus que les parents ne sont pas formés à faire le suivi scolaire, hein, on le sait. Donc voilà, là aussi c'est des situations qui montrent cette difficulté-là. Même s'il y avait cette histoire de continuité scolaire, on a vu que l'impact sur les enfants par rapport au retard scolaire a été important. Et on le voit encore maintenant. Oui, juste une petite aparté par rapport à la question. C'est vrai que nous, vu qu'on travaille pas mal en interquartier, là, ça nous a un peu recentré sur Ampalo. Et effectivement, pour la distribution alimentaire, même si on a été un petit peu à l'initiative, ça nous a permis de bien travailler avec d'autres assos, donc en partenariat avec Azur, avec la Régie de quartier territoire et services, avec le club de prévention, avec l'accueil jeune. Sûrement avec d'autres, j'en oublie, avec la mission locale aussi. Et donc c'est vrai que c'était chouette aussi de pouvoir faire un peu plus de partenariat et de maillage voilà, pour cette occasion-là. La cloche, peut-être avec d'autres associations ou même peut-être des particuliers, parce qu'on a vu aussi qu'il y avait des initiatives de particuliers pour les personnes justement sans domicile fixe qui se mettaient en place, qui préparaient justement dans leur repas des suppléments pour ensuite les redistribuer. Donc je ne sais pas, à la cloche, quel a été le mode de fonctionnement peut-être? Alors nous c'était plus des partenariats informels, parce que quand on rencontrait des personnes dans la rue, on était obligé de savoir finalement si tel centre d'hébergement était fermé, si celui-ci était ouvert. Oui, on était obligé de savoir effectivement si quel centre d'hébergement était ouvert ou fermé, où est-ce qu'on pouvait rediriger, qui était ouvert, qui était fermé, ne serait-ce que pour les vêtements. Il y a eu énormément de difficultés aussi à trouver des vêtements. Après, nous, on n'est pas tant sur la distribution alimentaire, donc c'est vrai qu'on redirigeait aussi. Après, au niveau des initiatives individuelles, pareil, c'est une petite association, La Cloche, il y avait que 2 salariés à ce moment-là, donc c'était compliqué de pouvoir tout gérer aussi, d'être sur tous les fronts. Donc on s'est vraiment, nous, focalisé sur un petit peu les partenariats informels, surtout au niveau du logement en fait, pour pouvoir juste se poser au moins une nuit ou 2. Voilà, c'était surtout ça. Et outre les structures qui ont déjà une certaine ampleur, un certain réseau, est-ce que par exemple les structures plus locales ont pu maintenir justement des emplois associatifs créés ou déjà préexistants à la crise sanitaire? Alors, maintenir, oui. C'est-à-dire le maintien de l'emploi associatif. Le maintien de l'emploi. Pendant le confinement, donc il y a eu justement nos actions
une majorité de nos actions qui se sont arrêtées. Donc les personnes, comme il y avait le chômage partiel, donc ça permettait de maintenir l'emploi et maintenir justement, d'autant plus que l'activité à distance s'est poursuivie pour certaines de nos actions. Mais bon, les actions directes ne pouvaient pas se faire. Donc le maintien, d'autant plus qu'on a eu le soutien aussi de nos partenaires financiers qui ont maintenu les subventions pendant cette période-là. Donc là aussi, c'était par rapport au maintien des emplois, c'était nécessaire. Mais, par rapport à Caravane, nous, comme on édite un journal mensuel, donc le journaliste qui s'occupe de ce journal, il faisait du travail à distance, il publie le journal on a publié 2 mois pendant le confinement, les 2 mois de confinement sur site. Mais par contre, l'équipe salariée qui est restée, donc on a changé. Donc on a aménagé un peu l'horaire, mais ils étaient là pour la distribution alimentaire, quoi. On n'a pas arrêté. Pareil, on n'a pas arrêté. Donc l'équipe salariée est restée. On a recruté un coordinateur classe en novembre de l'année dernière. Ouais, remerciements aussi aux financeurs qui ont joué le jeu et qui nous ont soutenus aussi. C'est très important. C'est très important pendant cette période. Et je voulais remercier surtout les habitants qui se sont mobilisés pour d'autres habitants. Et ça, c'est des habitants qui sont en grosse difficulté sociale. Compliqués et qui se sont dit non, on va aider les autres, même si nous on est un peu dans la merde, on va quand même aider les autres. Est-ce que voilà, pour suivre donc un petit peu notre trame donc à Noémie et moi, on avait parlé de la vie de quartier en fait, on avait réfléchi sur la vie de quartier et de l'impact justement du travail associatif sur la vie des quartiers. Est-ce que on a pu se rendre compte comme ça entre guillemets par l'absurde durant les confinements et durant le ralentissement de vos activités respectives, de la nécessité justement du maillage associatif dans la vie d'un quartier? Est-ce que c'est des retours c'est quelque chose que vous avez ressenti par rapport donc au retour que vous faisaient les habitants? Comme il dit Amina, il y a les habitants qui aident les habitants. Donc déjà, pendant le confinement, on a senti ce besoin. Donc les gens, ils voulaient juste venir discuter déjà. Mais donc quand ils trouvent une association d'ouverte pour pouvoir discuter, parce que c'est vrai qu'en Palo, petit à petit, les autres associations, ils ont rouvert, quoi. Mais pouvoir discuter, parce qu'au début, personne ne sait ce que c'est. Même nous, on ne savait pas. Tout le monde avait peur. Donc cette peur-là, il fallait quand même un peu petit à petit la casser. Vraiment le maillage associatif dans les quartiers, parce que nous on est sur Ampalo, mais on a quand même, comme Yamina sur les Isards, mais on est sur Bagatelle, on a vraiment un gros réseau associatif, parce que Caravane il fait partie du collectif interculturel. Donc c'est plusieurs associations dans le quartier. Et pardon. Donc, si vous voulez, oui, le maillage associatif, heureusement qu'il y avait des associations, heureusement, sinon c'est catastrophique, quoi, je veux dire. Alors pour Ampalo, le maillage est plus facile puisqu'on a une histoire de collectif associatif sur le quartier et de travail en collectif qui se fait facilement parce que tout le monde se connaît. Preuve en est ce que disait Sarah tout à l'heure par rapport à la mobilisation sur la distribution alimentaire, c'est justement par cette initiative et avec l'ensemble des partenaires pour mettre en place rapidement cette action. Donc ça aussi, ça permet d'être réactif par rapport à ce type de situation. On a connu ça par le passé puisqu'on a eu AZF, on est à proximité de l'usine AZF. Et lors de cette catastrophe, il y a eu aussi cette mobilisation au niveau du collectif associatif et ce fameux maillage fonctionne. Je terminerai. Ouais, moi je voulais aussi dire qu'au sortir un peu du confinement, on a quand même continué pendant le confinement à travailler avec les partenaires, donc le centre social Isère Bordeaux Rouge, Tacti Collectif, le centre culturel de Cartier-Renan, à proposer dès la sortie du confinement des actions sur l'espace public pour les habitants. Et on a énormément travaillé en visio, par téléphone. Enfin, on a réfléchi à ce qu'il fallait faire dès qu'on sortait du confinement. Et les gens, ils ont besoin de convivialité, de se retrouver, de serrer dans les bras, de revivre comme ils disent. Et c'est ce qu'on a fait aussi, voilà, c'est ce qu'on a proposé dès qu'on est sorti du confinement. Donc plein d'actions pendant l'été et diverses actions pour les habitants, aussi bien sur le quartier qu'ailleurs. Voilà.
Bon. Oui. Oui, et moi j'avais une question aussi, maintenant que on va dire les choses sont redevenues un petit peu à la normale, au niveau de l'engagement associatif, peut-être des habitants dans le quartier, est-ce que vous avez noté une différence? Peut-être des gens qui viennent plus souvent ou qui prennent du plaisir à revenir, etc. Est-ce que vous pourriez nous dire un mot sur ça, peut-être? Moi, je peux parler que dans Palo, donc on a vu 2 associations se créer. Donc, celle des jeunes qui nous ont aidés dans la distribution alimentaire, parce que les écoles étaient fermées, donc ils avaient un peu plus de temps libre. Et bien là, ils viennent de créer leur association Bouge tes pieds. Mais ils continuent toujours dans l'alimentaire, je crois. Mais je pense qu'ils étaient avec vous. Et après, il y avait une association des mamans aussi qui vient de se créer il y a 2 mois, je crois. Et ils font des repas avec le club de prévention. Ils continuent à faire les repas pour les je sais pas, vous connaissez tous le bord de Garonne, vous voyez les personnes qui vivent là-bas. Et bien, ils font des repas tous les mercredis soirs, ils font une maraude et distribuent les repas. Donc, 2 associations en herbe, quoi, sur le quartier d'Ompalo. Je sais pas, les Isards. Non, nous, sur les... Ça marche, là? Ouais, nous, sur les Isards, c'est les habitants qui sont de plus en plus engagés, en fait. Qui sont de plus en plus engagés, Isard Attitude, c'est leur 2e maison. Et donc, elles viennent sur des moments conviviaux et elles réfléchissent à ce qu'elles pourraient proposer pour les habitants sur le quartier. Donc, oui, beaucoup d'engagement. Et c'est aussi des petits qui nous voient faire et qui veulent faire comme nous. Donc, ouais, c'est bénéfique, hein. C'est positif malgré la période qu'on a pu passer. La cloche. Nous, c'est différent parce qu'on ne travaille pas, on n'est pas au contact d'habitants de manière générale. C'est plus, ça va être les commerçants ou nos bénévoles. Après, on est en contact avec les habitants quand on met en place des activités à jardinage. Où là, on est souvent en partenariat soit avec des MJC, soit avec la mairie, voilà. Mais nous, de manière générale, on n'a pas autant de contacts que vous pouvez en avoir, vous, avec les habitants de quartier. Surtout qu'on est implanté dans plusieurs quartiers sur Toulouse, dans le centre. Donc il n'y a peut-être pas cette communauté d'habitants de quartier dans le centre-ville qu'il peut y avoir sur certains autres quartiers plus en périphérie. Mais quand l'occasion se présente, vous crachez pas dessus, quoi. Non, exactement. Nous, on prend tout. Non, c'était juste pour témoigner un peu d'un retour quand même qu'on a eu de pas mal de structures, tout ça, où il y a quand même eu une étape difficile où les personnes avaient peut-être du mal à raccrocher à des événements, etc. Enfin, il y a toujours cette problématique de la participation parfois dans les quartiers. En tout cas dans ce qu'on appelle les quartiers populaires. Et voilà, on a tous tellement été parfois isolés, etc., qu'il a fallu quand même reprendre cette dynamique. Et je pense que maintenant, elle y est de nouveau beaucoup plus. Mais il fallait aussi accompagner ça. Et c'est vrai que nous, ce qu'on dit toujours, le lien social, c'est pas quelque chose qu'on peut... Enfin, ça rentre pas dans un tableau, c'est pas des nombres, des numéros, c'est du temps, c'est de la parole, etc. Et ça, il fallait, et c'était nécessaire de prendre encore plus le temps avec les personnes, qu'elles soient rassurées, qu'elles reprennent, un peu comme nous tous, quoi, qu'on remette le pied à l'étrier de tout ça. Et ça, bon, c'est ce que parfois le grand public a du mal à comprendre. Mais voilà, il faut du temps, il faut créer du lien avec les personnes. Et il fallait tous qu'on remette le pied à l'étrier aussi par rapport à tout ça. Ça se fait pas en un claquement de doigts. J'ai juste une petite anecdote. Le 24 décembre, l'année dernière, les habitantes ont voulu faire la tournée du Père Noël. Donc, il y en a une qui s'est déguisée en Papa Noël. Et donc, on a fait la tournée du Père Noël. L'idée, c'était d'aller rencontrer les personnes isolées. Et dans ces personnes isolées, il y avait un retraité comptable. Donc, il lui dit, je suis retraité comptable et tout ça. Et un jour, je suis dans mon bureau et je le vois passer. Et je sors en courant, je lui dis, c'est vous le comptable? Il me dit oui. Je lui dis, on a besoin de vous, s'il vous plaît. Et il est venu une fois, et maintenant, il vient tous les jours. Et il est là, il nous aide, il est à fond. Et il rencontre, il a 74 ans. Il rencontre les jeunes, il check avec eux, il leur amène le goûter, il vient, il discute, il prend le café et tout. Et c'était une personne isolée. Et maintenant, il est là, il voit du monde, il est tout le temps là. Et il donne énormément de son temps. Et je voulais lui dire merci Gérard. Et il me dit, je me rappelle de vous, comment vous êtes venu m'accoster. C'était un 2 février, je me rappelle. Je dis oui.
Mais ça, tout le monde le sait, je lui ai dit maintenant. Mais c'est ça, en fait, c'est ça le lien social, c'est d'aller à la rencontre des personnes et puis d'essayer de créer des connexions entre les gens. Et puis voilà, et puis de faire que maintenant, il est plus isolé, puis il est parmi plein de gens. Oui, puis ouvrir la confiance aussi, surtout. Ouais, c'est ça aussi. En fait. Ben, il se sent bien, il vient et voilà. Parce il qu'il donne énormément de son temps. Il a répondu positivement, naturellement, instinctivement, parce qu'il s'était déjà passé avant ce contact. C'est beau. Ouais, et c'est ce qui nous fait tenir aussi, parce que c'est pas facile tous les jours. Voilà. De resocialiser les gens et donc les faire se reconnecter. Parce que tout le monde a des compétences. Et dans le quartier, il y a tout plein de compétences. Et si on arrive à connecter toutes ces compétences, eh ben, franchement, ça fait un réseau magnifique. D'accord. Noémie ? Je n'aurais pas mieux dit, je suis en admiration devant les mots de Yamina. D'accord. Bon, et donc la plupart de ces actions, ce sont des actions que vous avez menées de votre propre chef, de votre propre initiative. Vous n'avez pas attendu que quelqu'un vous passe, comme on dit, commande pour pouvoir agir à ce niveau-là. Ça a été vraiment une action spontanée de toutes les associations. Enfin, je dirais de nous, mais de celle des habitants aussi. C'est vrai que ça part de leurs besoins, de leur envie, de leurs compétences, comme disait Yamina. C'est un tout, quoi. C'est co-construit quand même. C'est pas nous, sachant qui amenons ce qu'il faut faire, quoi. Ouais, ça part ça part des habitants. C'est pareil, on a proposé un spectacle en fin d'année. Les femmes elles m'ont dit non, il faut qu'on offre des cadeaux aux petits. Il fallait aller acheter les cadeaux, les emballer. En fait, elles sont là tout le temps en train de proposer. Et puis nous, des fois, c'est dur de suivre toujours derrière, mais elles sont tout le temps dans la proposition. Donc quand ça vient des habitants, c'est top. Oui, la proximité amène à la réactivité. De toute façon, quand on est sollicité, donc on n'a pas spécialement de commande publique pour aller faire telle ou telle chose. C'est le fait d'être justement en bas d'immeuble, être en contact au quotidien. Et donc là, évidemment, lorsqu'on est interpellé, on réagit. Que ce soit pour de l'aide alimentaire, que ce soit pour discuter, prendre du temps pour de discuter avec une personne. Voilà, ça c'était, que ce soit dans les moments compliqués, pendant cette période-là, mais même sur les autres temps aussi, c'est ce lien, Sarah parlait de lien, eh bien, ce lien, ça se tisse, ça s'entretient, et qui fait que les gens, il y a cette histoire de confiance, qui fait que, eh bien, il y a ce travail-là qui se fait rapidement et qu'on peut monter des actions, même interpartenaires avec les partenaires. C'est-à-dire, si on ne se connaît pas, on ne se fait pas confiance, on ne va pas automatiquement, sinon on va passer 36 réunions, 3 mois après, on n'a pas encore fait l'action. Donc là, là aussi, ça fait partie de ce travail-là, hein, parler de caravane. Je veux dire, quand on s'appelle avec Baya, c'est, voilà, on va faire, c'est, voilà, le lendemain on fait, on ne va pas, multiplier les choses. Oui. Ça aussi, ça fait partie de cette réactivité qui est nécessaire pour les associations. Ah oui. Je sais que j'allais dire une grosse dimension humaine par rapport à l'administratif finalement, qui a besoin d'être là, mais ce qui fait le plus avancer les choses, c'est l'humain et la relation et l'envie. Parce que pour les réunions de projets où elles nous disent non, nous les réunions, non. Toi, vas-y aux réunions. Nous, le jour J, on sera là, t'inquiète pas, on est là. Mais toi, tu vas aux réunions, nous, on n'y va pas. C'est ça. Non, mais c'est vrai qu'au début, on ne savait pas est-ce que les subventions elles allaient être maintenues ou pas. Moi, quand j'ai parlé de la dame qui faisait boire son bébé, c'est un bébé comme ça. Elle le faisait boire de l'eau de la Garonne, mais j'ai pas réfléchi. Je suis partie à l'association, les packs d'eau que j'avais, je les ai pris parce que cette semaine-là, le seul magasin dans Palo était fermé pendant 4 jours. Donc les gens, ils ne pouvaient même pas les 50 machins de périmètre, ils ne pouvaient pas aller ailleurs. Donc c'est ça, c'est après qu'on se dit, on commence à comprendre ce qui se passe, et là on fait. Mais pour revenir aux habitants, mais c'est vrai que les habitants, l'année dernière, c'est eux qui demandent. On veut faire... Alors nous, Caravane, il se trouve dans un parc. Donc on peut faire une fête. Mais non, on n'a pas le droit. Il faut être... je veux dire, mais après, on faisait. On dit rien, on fait. Dans les règles de la distanciation sociale. Bien sûr. Ah, non, mais sinon... C'est des repas de quartier, hein, finalement. Non, mais sinon, il te dit... Ah, mais c'est toi qui veux pas. Non, c'est pas moi qui veux pas. On s'en fout, on fait. Puis on fait, puis ça marche, et puis tu vois, après, tu vois, on l'a fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien.
Informellement créatif, on va dire ça comme ça. Bon, ben je pense que nous avons atteint donc nous avons conclu notre premier plateau de lutte contre l'exclusion sociale, donc avec tous les assos de quartier, mais pas que, donc avec Léo Lagrange, donc asso, donc un réseau très très large. Nous allons tous vous remercier d'être passés par notre stand. Merci. Oui. Voilà. Merci. Et merci pour tout ce que vous faites surtout. Nous le rendez bien. Oui. Bravo.